Je voulais pas faire cette vidéo. J'avais arrêté YouTube. C'est ce que j'ai essayé de dire en long et en travers. C'est ce que j'ai essayé d'affirmer. Et j'avais arrêté YouTube. Et je me portais et je me porte depuis que j'ai arrêté YouTube nettement mieux depuis. Je voulais pas faire cette vidéo. Je voulais pas faire cette vidéo. Mais je me sens obligé. Parce que par rapport à ce qui s'est passé aux gens concernés, c'est le seul moyen que je puisse avoir pour leur exprimer ce qui ne va pas. Tout ce bazar, tout ce bordel, tout ce qui ne va pas. Parce que j'en ai juste ras le cul. Je suis désolé de parler encore comme ça, mais j'en ai juste ras le cul. Pour ceux qui ont jamais vu la chaîne, qui ont jamais vu mes vidéos, je suis désolé que vous tombiez sur cette vidéo là. Je suis navré pour vous. Mais par rapport aux youtubeurs, aux gens qui m'ont harcelé, qui me harcèlent même dans ma vie privée, faut que je réponde. C'est parce que c'est plus possible. Parce que c'est plus possible. Parce que c'est plus possible. Parce que de base, je suis autiste Asperger, je suis assez bipolaire, j'ai eu des moments de dépression, de frustration, où j'étais extrêmement seul. Dans ma vie privée, pour ce qui est de mes proches, je suis désolé, pardon pour le bruit, pour ce qui est de mes proches, enfin d'une partie de mes proches, c'était très compliqué d'être, comment dire, d'être, comment dire, enfin c'est compliqué, ça vient pas forcément de moi, enfin, disons que à cause de mon autisme ça a été compliqué. L'acceptation a été compliquée. Avant, je faisais des vidéos sur YouTube de cinéma parce que je voulais pas me sentir seul. Je voulais pas que mon autisme me ronge. J'avais envie de partager ma passion aux gens. J'avais envie de partager Kingsman avec les gens. Avec vous. J'avais envie de parler de cinéma. Parce que je suivais plein de youtubeurs cinéma. Parce que c'était des modèles pour moi. Et quand je chattais avec eux sur Instagram, parce que j'étais fan d'eux, j'étais leur abonné, j'étais en émerveillement, quoi. Mais malheureusement, j'étais tellement trop en émerveillement que je me disais, je veux absolument collaborer, même avec le zéro, le manque, même carrément l'absence de moyens que j'avais pour faire des vidéos de qualité, même si j'essayais avec les vieux logiciels que j'avais avant, mais non, c'est devenu compliqué. En fait, toute cette solitude, même dans ma vie privée en parallèle, quand j'étais en école de cinéma une année et que les gens dans ma classe, même les élèves en général, s'en foutaient du cinéma, voulaient juste glander, voulaient rien faire quoi, et étaient là par comment dire, bah, ils étaient là parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et, euh, et avec cette froideur qu'ils avaient envers moi, ce comportement narcissique et extrêmement blessant et de rejet, où ils me prenaient pour un mec bizarre et que derrière, ils me pointaient du doigt, ils me voyaient comme quelqu'un d'instable, quelqu'un, juste quelqu'un de bizarre, ils essayaient pas de s'intéresser à quelqu'un qui parle sans poser de questions. Euh, genre, ils se disaient pas ah, c'est quelqu'un qui. Pardon pour le bruit. C'est quelqu'un qui essaie de parler comme n'importe qui, comme ce que je suis en train de vous faire, hein. Parce que quand vous le voyez là, ça se voit pas que je suis autiste. Ça se voit pas. J'ai un autisme léger, Asperger, mais c'est un autisme léger. Et, euh, et quand j'étais en école de cinéma, ça m'avait poussé à continuer ma passion du cinéma, à en parler sur YouTube, à essayer de réussir à être en collaboration avec plein de youtubeurs, tout ça.
Mais là où ça a foiré, c'est parce que les gens me rejetaient, les profs me prenaient pour un débile, me prenaient pour un mec bizarre. Il y avait une arrogance, euh, il y avait des propos narcissiques et validistes sur mon autisme, validiste mental, je le dis bien, bien sûr. Ils avaient, ils me prenaient pour un débile, ils me prenaient pour le faillot, ils me prenaient pour le loser, quoi. Comme si j'étais un gars sorti de Striptease, de l'émission Striptease, pour être plus clair. Et pardon pour la qualité de vidéo, c'est le seul éclairage que je puisse avoir de correct. Là où j'habite, c'est pas possible d'en avoir plus. J'ai fait de mon mieux. Mais tout ça pour dire que, avec cette frustration de solitude, de rejet, et que mes parents n'ont même pas été là, ils ont même pas été là quoi, pour m'aider, à part me faire la morale, à part me dire c'est ma faute, je fais des histoires, parce que je suis autiste, et parce que je suis bizarre, juste pour prétexte pour dire ah il est autiste donc c'est lui le problème. Mais ils ont été où pour moi mes parents quand j'ai eu besoin d'eux pour discuter. Et en fait je vais le dire franchement parce que faut que les gens sachent. J'étais au CLCF, Conservatoire libre du cinéma français. J'étais au CLCF, une école de cinéma du coup à Place des Fêtes à Paris. J'ai fait une année là-bas. Et en fait, tout ce harcèlement que je subissais, tous ces gens qui faisaient des sous-entendus en disant ah, t'aimes ce genre de film-là? Non, mais c'est pas terrible quand même. Ah, tu dois avoir des goûts particuliers pour quelqu'un que. Pour le genre de personne que tu es. Euh, ouais, mais c'est pas bien quand même. Regarde ceci, regarde cela. Ce serait un peu mentir de dire c'est ta vie là. J'en faisais ce genre de remarques ou désobligeantes d'une personne qui vous dénigre parce qu'elle se croit intellectuellement supérieure à vous, avec une science infuse. Bah, j'ai subi ça des élèves et aussi des profs où c'était impossible de parler de cinéma, de débattre, ce qui peut se faire en école de cinéma d'ailleurs. Mais en fait, quand c'est moi qui ouvrais ma gueule, qui essaie de, qui essaie de pas d'imposer, mais de, vous voyez, discuter, de dire son avis sur le cinéma, tout ça, j'étais le fautif parce que je suis autiste. C'est comme ça que les gens le voient. Parce que je suis autiste. Et par cette idée-là, les gens se disent la personne est autiste, donc faut faire attention à elle, dans le sens où faut se méfier d'elle. Faut se méfier d'elle. Par principe, parce qu'elle est différente mentalement. Parce qu'elle peut être folle. Et je trouve ça injuste pour n'importe qui. Je trouve ça injuste de se baser juste, juste sur l'aspect de l'enveloppe au lieu d'en regarder l'intérieur. Je trouve ça injuste. Et je ne dis pas ça que pour moi. Hein. Ne croyez pas, je ne dis pas ça que pour moi. Je dis ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Tout le monde a le droit à sa chance. Tout le monde a le droit à sa chance. C'est juste qu'il faut être civilisé et pas se comporter comme un connard. Pardon, et se mentir à soi-même pour faire le mal et dire ah bah non j'ai rien fait, c'est l'autre là parce qu'il est machin truc avec parce qu'il est machin truc dans le sens où oh là parce que il a ce détail là, il est autiste ou parce que il a un caractère ou parce qu'il a le moindre truc qui va pas lui convaincre la convaincre la personne et cette personne là va se servir de ça pour dénigrer son adversaire. C'est du pur narcissisme et de la manipulation, même du chantage affectif, j'ai envie de dire. J'aurais pu régler ça en privé, mais malheureusement, dans ma vie, ça a été très compliqué parce qu'avec toute cette pression, même au CLCF avec le directeur, Monsieur Bénichou, qui clairement était un fief et connard. J'ose le dire, c'était un gros fief et connard. Et c'est un manipulateur, c'est quelqu'un de très froid, de très accusateur, quelqu'un quelqu'un de cru aussi. Et en fait, avec mon autisme, quand il y avait des malentendus, les élèves, au lieu de parler avec moi et au lieu de discuter, d'essayer de comprendre, ils allaient me balancer au professeur. Parce que, en fait, avec mon autisme, ça provoquait des malentendus, tout ça. Moi, je suis pas le connard qui insultait, qui machin.
Et quand j'étais pas d'accord sur des trucs et que je m'emportais, je m'excusais auprès des gens. C'est eux qui allaient balancer à ce connard de Bénichou. Et Bénichou derrière, ils vont profiter. Non mais monsieur, c'était parce que malentendu. Non, non, non. Moi, j'avais pas le droit de me justifier. Les autres, oui, parce qu'ils sont pas autistes. Moi, j'avais pas le droit de me justifier. Bénichou, il m'a fait fermer ma gueule. Il m'a fait fermer ma gueule. Parce que je suis autiste. Parce qu'il y a eu des discriminations. Parce qu'il m'a discriminé. Parce qu'il m'a discriminé pour ce que j'étais. Il m'a discriminé pour ce que j'étais. Et pour ce que je suis. Il y a trop. Je fais du bruit, excusez-moi, oui, pardon. Mais ça m'en fout. Ça m'en fout. Et derrière, il n'y a pas eu de suite. Il y a rien eu ensuite. Je sais pas ce que j'ai foutu. Même quand je suis allé me plaindre à la police, ils ont rien foutu, ils ont même pas pris mon dossier, ils ont même pas pris mon témoignage, tout ça. Putain, la police en France est incompétente, de ouf. De ce que j'ai connu de la police, attention, pas toute la police, enfin pas tous les flics, parce que certains n'exagérons pas, mais certains sont moi aussi. Mais à un moment donné, faut donner les bons postes aux gens, c'est pas possible, clairement. Je m'égare un peu. Mais tout ça pour dire, pour revenir sur Bénichou, il me jugeait. Ah ouais, c'est ça, tu joues les provocateurs. Ah, tu te sers de ton autisme, c'est ça, pour faire genre. Pour faire le bon coq et tout. Ça me rappelle mes parents, tiens. Ouais, ça me rappelle mes parents. Je parle pour mon cas quand je parle de mes parents à moi. Non mais putain. J'ai. Et par la suite, j'ai eu honte parce que les gens m'ont tellement poussé à bout. Je me souviens, c'était pour un dernier exercice d'année, une dernière épreuve d'année où en fait on devait tourner un documentaire. Et en fait, on était tombé avec ma dernière équipe de tournage sur Ludovic. Vous savez, la star des réseaux sociaux qui est éboueur de Paris, Oual, et qui en fait est un grand écolo et surkiffe son métier, c'est toute sa vie, il l'assume. Et le mec était super sympa. On a passé de très bons moments ensemble. En fait, par exemple, il y a eu dernier jour, il y a eu un incident où, en fait, il y a eu un incident où le tournage était bientôt fini, était bientôt terminé. Je suis désolé, pardon. Le tournage était bientôt terminé. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais proposé qu'on mange. J'avais proposé qu'on mange un morceau, qu'on fasse une pause, parce que tous les types de plans qu'on devait faire, tous les types de témoignages, de questionnaires dans les exercices qu'on nous avait donnés, que Bénichou nous avait donné avec les professeurs, les experts cinéma, tout ce qu'on devait faire, bah, c'était bientôt fini. Et moi, j'avais proposé qu'on mange. Et après, Et après, c'est les autres qui sont partis à côté, qui étaient genre partis à côté pour tourner, pour faire des trucs en plus, mais qui servaient à rien, qui n'étaient pas forcément nécessaires à faire, parce qu'on avait fait tout le plus gros du taf. Et il disait à Ludovic, ah, si, on va faire ça. Ah d'accord, pardon. Pardon. Et aussi, quand moi j'avais dit que j'avais, comment dire, envie de manger, tout ça, que j'avais expliqué ce que je vous ai dit, vous, là, ce que je viens de vous dire là, et bah, genre, ils ont dit, pardon, ils ont dit, ah non, mais tout va bien, tu peux aller manger. Et après, pardon. Et après, et après, truc de malade mental, truc de malade mental, ils m'ont dit d'aller les rejoindre à un endroit, et en fait, je les attendais pendant 40 minutes. 40 minutes après l'heure du rendez-vous. Et ensuite, ils m'ont dit, non, mais c'est par là. 15 minutes. Non, c'est pas. Et là, je me suis dit, vous foutez de qui, là? Vous foutez de qui? Vous m'avez pris pour une vache à lait ou quoi? Vous m'avez pris pour quoi? Et donc, forcément, j'étais vénère de ouf. Je suis allé les voir. Je suis allé les voir. Je suis allé les voir. Et forcément, j'ai raison d'être en colère. Tout le monde serait en colère. Ce serait évident. Bien sûr. Même Emmanuel Macron serait en colère, et je le comprendrais, s'il était dans ce genre de merde. Bien sûr. Évidemment.
Donc, donc j'allais les voir, je m'expliquais tout ça, et ils me disaient non mais t'es allé manger, t'es un flemmard et tout, t'en as rien à foutre de nous, tu t'en fous de ton boulot, t'es autoritaire, blablabla. Bla, bla, bla. C'est quoi ce bordel? Je m'énerve. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette putain de mauvaise foi que vous avez eue avec moi, les gars? Et je vais revenir sur vous. Et là j'ai pété un câble. Non mais j'en ai marre d'être traité d'autiste de merde, d'être traité comme une merde, vous en foutez du cinéma, vous en foutez de tout. Et il y a l'autre de... Et il y a l'autre de... et il y a l'autre de Benichou qui me traite comme un autiste de merde, c'est arabe de merde. Et oui, j'avais dit arabe de merde parce que j'étais en colère et ça c'était sorti tout seul. Et je suis pas raciste au fond. Je suis pas raciste de base. Je suis ni antisémite, ni homophobe, tout ce que vous voulez. Je suis le gars le plus tolérant du monde depuis le début. Mais je suis le gars le plus tolérant du monde. Mes psys peuvent le dire. Mes psys peuvent vous le dire. Docteur Google, mon médecin de famille, peuvent vous le dire. Mes amis peuvent le dire. Peuvent vous le dire. Mes amis, mon meilleur pote, ma grand-mère peuvent vous le dire. Vraiment. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je suis... C'est pas à dire, certes. C'est pas des choses à dire. Comme c'est pas... Comme il n'y a pas des choses à dire aussi à une personne autiste et à le dénigrer en disant ouais ton autisme c'est dans ta tête, c'est de la manipulation. Alors qu'ils connaissent mon dossier. Et le pire c'est que vous savez quoi? C'est que même si Benichou disait ah c'est pas grave, ça ira pour cette fois, je veux bien tolérer ça, d'accord. Je comprends que genre je comprends blablabla que t'es accro un cran tout ça et que mais que faut que tu fasses des efforts, Raphaël entre guillemets, hein, que tu fasses. Donc ça c'est que à moi qu'il faut faire les efforts bien sûr. Et que derrière derrière il disait et qu'il laissait passer ça comme ça blablabla. Mais derrière mon dos il réunit tous les profs tout ça pour un conseil de discipline de mon cul avec les mêmes délégués de classe que j'avais dont Théo Banus et une espèce de putain d'hystérique de woke féministe mais toxique mais misandre des hommes. C'est pas genre une meuf que j'avais rencontrée en soirée dans une association de cinéma qui disait je vais pas raconter sa vie, attention. Euh, pour celles qui me regardent, dont je vais pas citer le nom, mais que je respecte infiniment, que j'avais rencontré ce soir-là, t'en fais pas, je vais pas raconter l'histoire. Ça, si tu veux, je peux te le garantir, c'est promis. Enfin, disons que je connais ce genre de type de personnes. Et je peux dire qu'il y a des femmes, des filles, qui peuvent très bien s'entendre avec des mecs. Et ça a été le cas avec la soirée en question dont je vous parle. Mais j'ai connu plein de débats. J'ai connu des femmes qui ont connu des horreurs, qui ont subi des choses, mais que le grand public se dise ah ouais, c'est comme ça que ça se passe dans le show business. Sérieusement? Sérieusement? Ça m'intéresse pas tant que ça. Hein. Ça m'intéresse pas tant que ça. Pardon, je fais du bruit avec mon ventre qui gargouille, j'ai pas assez mangé. J'ai pas mangé ce matin, excusez-moi. Tout ça pour dire que conseil de discipline, ils m'ont dit qu'ils me viraient, que j'étais allé trop loin alors que je m'étais calmé, alors que j'avais fait les efforts qu'ils m'avaient demandé, mais que c'est les autres qui me harcelaient à côté et que moi que moi je m'expliquais avec eux. Ils disaient non, c'est réglé, ouais, non, on va le balancer, hein, le petit débile mental. Forcément, forcément, Bénuchou derrière, il a répété que il m'a traité de sale arabe. Ça me rappelle une phrase quand j'avais raconté ça à mon père qui me disait non, mais qu'est-ce que tu racontes? Il est juif, Bénichou c'est juif. Pardon? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre que tu me dises qu'il est en fait juif et le fait qu'en fait je l'avais insulté au lieu que tu me demandes mais qu'est-ce qui t'a pris Raphaël, bon sang? T'es complètement malade. Qu'est-ce qui t'a pris? Explique. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui allait pas? Qu'est-ce qui t'a pris, bon sang? Mais non, mon père dirait même, de base, il devrait même pas dire que je suis malade. Il pourrait dire à la place, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui te prend?
Qu'est-ce qui va pas dans ta tête? Ça, ce serait quelque chose de plus correct à dire, très honnêtement. Et oui, je me permets de juger par rapport à ça avec mon père, mais ça me regarde que moi et mon père. Tout à fait. C'est tout. Tous les gens, les amis, même ma grand-mère d'ailleurs, non, pas ma grand-mère, enfin, tous les gens que j'aime, qui me regardent, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Excusez-moi, je me mélange un peu. Et donc j'ai été viré. Et c'est pas plus mal parce que ça m'aurait détruit et je serais pas je serais resté un dégonflé toute ma life et j'aurais pas écrit des scénarios, j'aurais pas déposé dans des boîtes de prod, j'aurais rien fait de tout ça. J'aurais pas postulé pour des figurations en casting. Mais c'est vrai que quand j'ai quitté le CLCF, à cause. Tiens, d'ailleurs, il faut préciser que je croyais pas à ces accusations d'anciens élèves qui étaient accusés d'agression sexuelle. J'y croyais pas. Parce que moi, ce que je voulais, c'est une école de cinéma, c'est tout. Bien noté tout ça. Et je me disais, bien noté, forcément cool. Tout est cool là-bas. Bah non, ça veut rien dire. Si la note est très bonne, mais que derrière, les gens sont des enflures derrière, ça veut rien dire. C'est comme un film. En fait, c'est pas parce qu'il y a une note sur Allociné que c'est forcément la note de ce que tu dois penser du film. Ça ne veut rien dire. Moi, par exemple, moi, je déteste bien Sur la route de Madison. Alors que le film est super bien noté, c'est un des meilleurs films de Clint Eastwood. Bref, c'est pas le sujet, on s'en fout de ça. Mais vous m'avez compris. Je me sens mal. Je me sens dépité. Et à côté, comment dire, ça a été la descente aux enfers. Hein. Je commandais des featuring des featuring avec des youtubeurs, tout ça, des vidéastes et tout. Genre, ils me likaient parce que, en fait, je marquais un avis où j'étais à peu près d'accord comme eux, quoi. Et alors que de base, je suis pas insultant dans les réseaux sociaux. Pour ceux qui me connaissent, j'insulte pas les gens comme ça parce qu'ils en ont défendu bien. Avant, c'était plus compliqué parce que je pensais que mon avis, c'était logique que je pense comme ça et donc que les gens pensent inconsciemment comme moi. C'était pas de l'arrogance, c'est que je pensais que c'était un fait. On va dire que dans ma tête, quand une chose était logique pour moi, ça l'était forcément pour quelqu'un. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Et c'est en fait mon côté autiste qui pouvait me bloquer avec les autres par rapport à ça. Mais ça, on me l'a pas expliqué. Ça, j'ai dû le découvrir par moi-même. J'ai dû écouter, quand j'ai regardé des vidéos de gens qui expliquaient à vie tout ça, c'est euh, c'est c'est subjectif, c'est plus ambigu que ça. Mais désolé. Désolé. C'est plus ambigu que ça. Et fin 2022, ça a été les descentes aux enfers parce que j'ai fait que, sans m'en rendre compte, sans en prendre conscience, harceler. Et ça, c'est vrai, j'ai harcelé les youtubeurs. J'en ai même dit à un, c'était mon youtubeur cinéma préféré. J'ai besoin de collaborer avec toi, mec. Je pourrais m'ouvrir les veines pour réussir à réaliser mes rêves, c'est-à-dire de faire tourner avec Will Smith, des conneries comme ça. Enfin, et j'étais mal et j'avais pas mes parents pour m'aider. Là, je suis sûr que si j'avais demandé de l'aide à mes parents, ils m'auraient tout de suite jugé, ils m'auraient tout de suite dénigré, jugé. Euh, Ils auraient dit que j'aurais été irresponsable, que j'aurais été inconscient, que j'aurais été lâche, égoïste, tout ce que tu veux, au lieu de se concentrer au vrai cas du problème. Quoi. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je dois en parler. Et, euh, et en fait, toutes ces fois où j'ai pété un câble, où j'avais insulté des gens de fils de pute, où j'avais dit continue comme ça, tu vas être dans la merde, je vais te foutre dans la merde. C'était pas. Mais je vais te foutre dans la merde dans le sens où je vais te dénoncer quand tu m'insultes, quand te fous de moi parce que je suis autiste, où je prenais des captures, des photos de quand j'étais sur Twitter, Instagram, ces trucs-là, quoi.
où je suis pas du tout fier, où je savais pas où me placer en termes d'avis, d'opinion, de part des choses, parce que je pensais que un woke, c'était forcément que débile et con. Vraiment. Alors qu'un woke, ça peut être quelqu'un qui peut être plus ouvert que ça, mais qui est dans la tolérance, certes, mais qui en fait est pour la bonne tolérance. Genre pour un personnage féminin qui a une écriture, pas pour être juste un personnage féminin, parce que c'est un personnage féminin. Vous voyez les nuances. Donc, mais c'est ça, j'ai dû me construire par rapport à ça tout seul, et je l'ai dit à des gens que je regrettais ce genre de comportement, que c'était pas moi. C'est pas moi, vous le savez. Quand je chatte sur quand je chatte sur des vidéos, dans des lives, là, ce que vous entendez moi, c'est le vrai moi. C'est vraiment le vrai moi. C'est ce que je suis vraiment, quelqu'un de gentil, de respectueux, d'ouvert, d'intelligent, de drôle aussi, qui peut aimer les gens, qui peut les aider, et qui peut tolérer ce qu'ils disent, leur avis, leur opinion, même s'ils sont pas d'accord avec moi. S'ils sont pas d'accord avec moi, même si je suis pas d'accord avec eux, on va pas se foutre sur la gueule. Moi, je suis un youtubeur que j'adore, qui est très gentil, enfin de ce que j'ai vu là, même si je le connais pas, même si je ne prétends pas le connaître personnellement. Ça a été mon erreur, c'est que quand je tâtais avec d'autres youtubeurs cinéma, c'est que je pensais bien les connaître à travers leurs vidéos, c'est une grosse connerie. Mais quand même, pour le youtubeur que je suis aujourd'hui, ça m'a pas empêché de me dire que c'est un mec qui m'intéresse, qui est vachement sympa, qui est très ouvert, et qui a un respect, et qui a un discours de demi-mesure, comme un adulte, quoi, comme de grandes personnes, pas comme un ado débile qui se précipite bêtement, ce que j'avais fait un peu, mais sans le vouloir, sans être volontairement ainsi, même si c'est pas à faire, franchement. Par exemple, cette personne adore Godzilla vs Kong, le Monsterverse, ok, ça le fait kiffer, c'est du Fast and Furious pour lui. Putain, tant mieux qu'il regarde ça. Je voudrais tellement kiffer Godzilla vs Kong, je voudrais tellement me dire que c'est un bon film. Mais c'est pas ma cam. Après, on peut se mettre d'accord sur d'autres films qui soient mieux, qui soient tata. Enfin, mais ça n'empêche qu'on est tous différents, quoi qu'il arrive, notre genre, notre sexe, notre religion, notre ethnie, nos opinions, tout ce que tu veux. C'est ce qui fait une société. Une société. Qu'on le veuille ou non. Vous vous rendez pas compte tous les efforts que j'ai dû faire tout seul en suivant les bonnes personnes, en regardant les bons articles, en me construisant un avis, tout ça. Vous vous rendez pas compte à quel point en tant qu'autiste c'est dur, surtout quand on est autiste, de pas faire cet équilibre là et de, de vous savez pas à quel point c'est dur de se débrouiller par rapport à tout ça tout seul pour penser ces choses là qui sont dans la conscience collective et universelle, alors que tu as des parents à côté qui auraient pu t'aider, mais veulent pas parce que tu es autiste. Mais tout ça, j'ai dû me démerder tout seul. Et j'ai pas remercié mes parents. Mes parents, ils sont pour rien. C'est que moi qu'il faut remercier. C'est que moi qu'il faut remercier. Je peux je peux je peux que putain, je peux que me remercier moi-même pour avoir fait tous ces efforts tout seul, quoi. Personne d'autre, sauf moi. Même si ça aurait été plus simple, si j'avais eu un accompagnement, une aide, si j'avais pas fait le coup comme ça. Alors s'il vous plaît, vous allez dire que je fais la morale et tout, mais moi je suis quelqu'un de très ouvert qui veut aider les gens, qui veut réunir les gens. Ne vous foirez pas comme moi. Ne vous foirez pas comme moi, enterrez-vous des bonnes personnes. Osez dire les choses. Osez les dire franchement. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas plu. Même si ça ne me plaît pas, osez les dire franchement. Mais dites-les bien. Dites-les bien et avec les bonnes personnes. Dites-les bien et avec les bonnes personnes. Et ça viendra quand ça viendra. C'est ce que ma grand-mère me dit toujours. Ma Mina me dit toujours. Ça viendra quand ça viendra. Mina, ça veut dire Corse. Mina, ça veut dire grand-mère en Corse. Désolé, Mina, d'avoir écorché cette explication. Mina, ça veut dire Corse. Oh, putain, désolé. Je suis fatigué. Il est minuit 30 du matin. Il est minuit 30. Mais je vais essayer de finir la vidéo pour une heure de vidéo. Vraiment, quoi. Mais
je fais tout un paragraphe, tout ça, mais pour revenir sur mes dépressions, en fait, quand il y avait des youtubeurs qui étaient d'accord avec moi, qui chattaient tout ça, c'était parce que bah ils étaient d'accord sur le même avis, parce que pardon, ils avaient cette arrogance de penser la même chose, de dire non mais parce que en fait une catégorie de personnes aiment ce genre de film parce que c'est des illettrés tout ça qui se s'intéressent pas du grand Snyder, à l'artistique de Snyder, à des peintures de Snyder, aux trucs matures et sombres, oh là là. Nous, les trucs qui aiment DreamWorks, Kung Fu Panda, c'est des gros gamins parce que pardon, c'est genre des Venom sexuels, une connerie comme ça. Euh, des Snyder sexuels. D'accord. On va éviter. Moi, franchement, je sais pas, c'est débile. C'est débile. C'est vraiment débile. Je sais pas comment on peut laisser passer des trucs comme ça. Franchement. On se le demande. Hein. On se le demande vraiment. Et en fait, ça m'a provoqué toute une frustration énorme, énorme, où j'ai commandé, c'est comme si je commandais de l'aide à des gens que je connaissais pas parce que j'avais pas d'amis en plus. J'avais pas d'amis. J'avais personne en 2022. J'allais à des stages qui n'étaient même pas du cinéma, mais toutes les recherches que j'avais faites, tout ça, en fait, c'est venu que de moi. Quand je suis allé à mon association de cinéma pendant un an, ça venait que de moi. Et depuis, j'ai pu savoir comment écrire correctement un scénario, comment proposer mon projet à des boîtes de production, comment faire ça, mais tout seul, tout seul. Mes parents ne se sont même pas demandé, ils ont même pas cherché, ils m'ont même pas demandé, ils m'ont même pas. Mais, mais ça, je m'en fous de mes parents. Ça, c'est un ami qui me le dit très bien. Ton avenir ne dépendra jamais de tes parents parce que tu trouveras toujours un moyen de te débrouiller seul et en fait d'aller, on va dire, en avant. Et ça, malgré les problèmes que tu as avec tes parents. Et ça, c'est. Franchement, franchement, Denis, je suis obligé de te citer, mec, parce que ton conseil m'a tellement aidé et je t'en remercie infiniment. Je suis obligé de te citer, mec. Donc, si tu regardes cette vidéo, je t'embrasse. Je te fais de gros bisous, mec. Je te fais vraiment de gros bisous. Pour revenir sur ce que je disais, pour revenir sur ce que je disais, euh, euh, bizarrement, je ressentais une gêne. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je voulais pas l'exprimer. Par rapport à cette façon de critiquer les gens, mais avec autant de brutalité, autant de violence, genre que Luc Besson passe des castings à sa fille pour Arthur Malédiction, et en fait il fait passer des actrices pour se les taper, et là il va faire passer sa fille à Besson pour... je parle de Besson, et Besson fait passer sa fille dans sa cast pour qu'elle joue, mais qui se tape pas. Mais peut-être qu'il se la tape. Hein. Parce que oui, je vais citer le mec qui a dit cette énormité. Et, et bizarrement, j'ai eu honte d'apprécier parce que je me forçais à apprécier parce que je me disais que c'était le genre de seul gars qui pouvait comprendre mon cinéma. Pas du tout. Je le connaissais même pas et même quand je, même quand je faisais les conneries dont je vous ai dit, même maladroitement, mais dont je suis pas fier, attention. Ce gars-là, ce mec-là a été extrêmement ingrat avec moi. Parce que il a été extrêmement ingrat avec moi. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vais l'appeler Monsieur, je vais l'appeler Monsieur Zéro. Monsieur Zéro, qui était l'un de ceux qui m'avait harcelé, l'un de ceux qui m'avait harcelé, ouais, ouais, c'est ça, l'un de ceux qui m'avait harcelé. De toute façon, j'ai son compte Instagram. Hein. J'ai son lien Instagram et puis vous savez, puis de toute façon, rien ne disparaît vraiment d'Internet. Et même quand j'avais retiré des messages violents, rien ne disparaît vraiment d'Internet. Franchement, rien ne disparaît vraiment d'Internet. J'ai pas non plus menacé de mort, mais quoi que tu dises en bien ou en mal, rien ne disparaît vraiment d'Internet. C'est tout. T'assumes ta connerie. Ou t'assumes pas. Mais si que t'aies fait une connerie, c'est que t'es un vieux con, c'est tout. Je parle pour moi en tout cas.
je parle aussi pour moi. Et en fait, Monsieur Zéro, qui m'avait harcelé en classe, qui s'était foutu de ma gueule, qui me critiquait, qui me persistait à me dénigrer, à me harceler, à disliker exprès mes vidéos parce que je suis autiste, et à me juger parce que j'étais intelligent, parce que j'avais une grande gueule, comme là j'ai une grande gueule avec vous. Il osait, il osait, il osait. Il osait vraiment, et pourtant j'avais demandé de l'aide à mon grand frère. Et à un moment, j'avais donné des contacts au gars qui m'avait harcelé, mais après, je sais pas pourquoi ça s'en est pas suivi, pourquoi on s'est pas expliqué, pourquoi. Mais si, je sais pourquoi, parce que j'avais dit à mon frère que j'avais réglé tout ça, mais en fait, frérot, je suis désolé, mais on aurait dû avoir une vraie conversation civilisée avec ces gens. C'est par ma faute, hein. Je le dis pour moi, hein, que je regrette, hein. Et je pense qu'en partie, on se serait bien entendu mieux par la suite. J'essaie pas de faire de généralité, mais pardon pour ce moment un peu trop personnel, mais ce monsieur Zéro a été extrêmement condescendant. Quand je faisais des vidéos bizarres de frustration, enfin, quand je faisais des vidéos, où, on va dire, plus ou moins maladroitement, je déclarais ma flamme à Emma Watson, qui est l'une de mes actrices préférées. Emma Watson, où je faisais une vidéo de chant gênante avec 5 de mes actrices préférées, ou des trucs cons comme ça. Mais sans mes gentillets, mais qui peuvent passer en réalité, si c'est dans la vraie vie, comme du harcèlement. Et c'est pas à faire ça, les enfants. C'est pas à faire. Mais je voulais montrer ça comme quelque chose de plus artistique et d'actualité. Euh, parce que parce que je voulais réfléchir par rapport, je sais pas, au côté people de Emma Watson, c'était surtout pour ça. C'était pas. Il y avait rien de. Il y avait rien de malveillant, mais. Bref, disons que ce mec-là a fait l'horreur quand j'ai été renvoyé de l'école. Ce mec-là a fait l'horreur d'être. En fait, c'est quand j'avais insulté ce connard de délégué Théobatus, je vais l'appeler comme ça. Théobatus qui m'avait dit je suis désolé, blablabla, alors que c'est lui qui m'avait harcelé, qui s'était foutu de ma gueule pendant tout ce temps. Et moi, je l'ai cassé, je l'ai dégagé, quoi. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je lui ai répondu normal, quoi, forcément. Et mais après, je sais même plus ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Vous avez foutu ma vie en l'air à l'école de cinéma. Et disons que ce monsieur Zéro, l'autre personne, du coup, qui m'avait dénigré, qui dislikait mes vidéos, tout ça, ce monsieur Zéro a fait une vidéo choquante, irrespectueuse, où en fait il m'insultait et il faisait des montages ridicules. Il faisait des montages ridicules, même de mes vidéos maladroites, merdiques, où il se foutait de ma gueule en me disant je suis un malade mental, je suis un monstre, je suis une merde, tout ce que tu veux. Je veux me taper le cul d'Emma Watson, je veux abuser d'elle, une connerie comme ça. Moi, j'ai rencontré des autistes qui sont pas comme toi. Mec, sérieux, t'as quel âge? Et je vous dis ça parce que ce gars-là, il me suit. Ce gars-là. Puis de toute façon, comme je vous l'ai dit, rien ne disparaît vraiment d'internet. Et moi, j'ai pris le compte. Et moi, j'ai pris en photo ce gars-là. Moi, j'ai pris en photo ce gars-là. Moi, j'ai pris en photo ce gars-là. Enfin, même quand, en fait, quand les gens me harcelaient tout ça, je prenais en photo, je prenais des captures, tout ça. Et ils ont pas peur de ça. Ils ont pas peur que derrière, je puisse dénoncer ça à la police, porter plainte. Et d'ailleurs, quand j'avais porté plainte une fois à la police par rapport à tout ça, par rapport à ce gars-là qui m'avait harcelé, j'en avais pas parlé à mes parents parce que ça aurait été le bordel. Ils m'auraient jamais aidé. Pardon, ils m'auraient jamais aidé autant que je me suis aidé moi-même, par mes propres moyens. Je suis ému quand je vous le dis. Je suis ému. Et je suis très fatigué. Excusez-moi. J'essaye de tenir bon là. Pardon. Excusez-moi. J'ai beaucoup de renvois.
Je suis quand même en surpoids, donc je dois travailler sur mon corps encore. Disons que ce qui a été très compliqué, c'est que Monsieur Zero s'est montré extrêmement insultant et moqueur avec des montages de jeux vidéo qu'il faisait. Et, euh, et forcément, j'avais montré ça à la police. Mais l'enquête n'a pas eu de suite, bizarrement. Et malheureusement, j'avais pourtant téléchargé la vidéo, j'avais pourtant pris des photos des harcèlements que j'avais subis, même d'un youtubeur, et là je vais en parler, le fameux youtubeur cinéma en question qui s'était foutu de Besson, mais avec une telle violence, une telle dégueulasserie, Morgan et son ciné, oui, Morgan et son ciné, je suis obligé de répondre. Parce que ce gars-là, il m'a répondu, mais il m'a traité de taré. Ce gars-là m'a traité de taré. Et je suis obligé de rétablir la vérité de ce qui s'est passé. C'est pas parce que t'as un ego surdimensionné que t'es célèbre sur YouTube, dans ton domaine à toi, que tu dois être aussi condescendant quand t'es de mauvaise foi avec ta méchanceté sur les gens. Ça me dégoûte ça. Pardon, je me suis emporté, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je pourrais encore t'insulter. Hein. Je pourrais vraiment encore t'insulter, mais t'insulter par rapport à ce que tu m'as fait là avec le Monsieur Zéro, qui en fait avait liké ton commentaire en mode où tu disais, toi, Morgan, en mode il harcèle les gens, ah là là, il veut devenir réalisateur, c'est ça. Ah là là, mais quel bouffon. Et que tu l'avais liké, Monsieur Zéro. Et je sais que tu me suis encore sur Instagram, Monsieur Zéro, alors si tu regardes cette vidéo et si tu es encore abonné à mon YouTube, tu vas arrêter immédiatement. D'accord? Tu vas arrêter immédiatement. Et croyez bien que cette fois-ci, cette vidéo-là, je vais pas la retirer. Non, je vais pas retirer cette vidéo. Je veux que ça, je veux que ces gars-là arrêtent de me rendre dingue à ce point. Là, j'ai regardé un film tout pourri que je m'attendais pas à ce qu'il soit pourri. Et là, je tombe sur un mec qui regarde mes stories. Et ce gars-là, c'est la même personne qui essaye de changer de compte à chaque fois. Je parle de Monsieur Zéro qui essaye de changer de compte à chaque fois et de me coller au cul et d'essayer de faire genre d'être abonné à moi et tout et d'utiliser ma naïveté d'autiste pour se faire passer pour un pote ou en fait ce qui s'est passé à l'école, non, c'était des gamins et tout ça, c'était le passé pour qu'ils deviennent genre mon pote et tout. Non, non, non. Je connais ce genre de personnes et je peux vous dire que ce genre de personne qui fait ça, c'est des gens antipathiques qui veulent vous utiliser, ils veulent vous garder pour vous faire passer pour un blaireau. Et parce que c'est leur plaisir à eux. C'est ça qu'ils veulent faire. C'est ce genre de personnes-là. Alors tombez pas dans ce genre de conneries, les gars. Tombez pas sur ce genre de conneries. Et c'est un gars de 22 ans et quart qui vous le dit. Tombez pas dans ce genre de conneries. C'est très important. Très important. Ce Morgan et son ciné a été extrêmement violent avec moi dans ses propos. Et au lieu de me dire d'arrêter d'être aussi collant, d'être aussi, d'être comment dire, insistant, il m'a bloqué. En fait, il se moquait de moi derrière mon dos avec d'autres youtubeurs qui me jugeaient, tout ça. Pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Mais puis de toute façon, une partie du discours que j'ai dans cette vidéo, vous pouvez le retrouver même dans les commentaires qui sont effacés, tout ça, mais qu'on retrouvera toujours parce que c'est Internet. Tout ce qui est sur Internet ne disparaîtra jamais. Tout sera stocké quoi qu'il arrive. Et ça, c'est Nash Bifit qui l'a dit. Ça, c'est Nash Bifit qui le dit. Donc, sérieusement. Et là, je me pose la question. Là, je me pose vraiment la question. Quand est-ce que les gens sur YouTube vont enfin discuter et parler entre eux, mais face à face, avec de vrais bollocks, au lieu de parler devant un écran? Là, j'ai pas le choix parce que le Morgan Souzini, je le connais pas personnellement. Je l'ai jamais rencontré en vrai. Mais Morgan, si tu regardes cette vidéo, remets-toi juste en question. Comment tu peux réussir dans ton milieu de youtubeur célèbre à rester stable sur tes principes et le respect que tu apportes sur les gens qui te regardent?
Ça, c'est une question qui pourrait se poser en général sur tout le YouTube game. Mais moi, je suis plus YouTuber. Et en réalité, je me suis jamais réellement considéré comme vidéaste. J'étais jeune, je disais des conneries, mais je me suis jamais vraiment considéré comme un vrai vidéaste. Faut le dire franchement. Faut le dire franchement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. En fait, je crois que ça. C'était un soir où je voulais regarder sa critique de Justice League Dark Apocalypse War à Morgan de son ciné. Et en fait, ce que je voulais faire, comment dire, comment dire, je ne croyais pas, je suis plus youtubeur, mais peut-être que j'ai été un peu provocateur parce que cette colère que j'avais en moi, en fait, je voulais tester Morgan. Ça peut être vicieux, mais je suis pas vicieux de base. Au fond, j'ai pas un fond vicieux de base. Mais c'est vrai que vu comme ça peut l'être. Enfin, je voulais te tester parce que je voulais vraiment savoir à qui j'avais réellement affaire. Pour savoir, malgré tout ce chantier qui avait été provoqué dans ce genre de clash, même quand tu m'as clashé indirectement, dans ta vidéo, dans ta vidéo sur le point de ta chaîne, enfin, je voulais quand même tester sur ta vidéo Dark Apocalypse pour voir comment tu pourrais accepter ma critique. Parce que dans ta façon d'exprimer les choses aussi condescendante, incondescendante, je sais pas comment dire, aussi, aussi irrespectueuse des gens et que tu dénigres les gens comme ça, moi je me suis senti insulté et j'ai été obligé de te répondre. Mais poliment, sans insulte, mais avec une critique construite sur ce que je pense des games, sur la cohérence avec Marvel, par rapport à DC aussi, par rapport à ce qui marchait pas à mon sens, seulement à mon sens personnel. Et toi, tu m'as juste traité de taré en fait. Tu te prends pour qui, mec? Moi je suis que dalle. C'est ce que tu te dis, ok. Mais moi, ouais, c'est vrai. Moi, je suis rien. Je suis, je suis juste un lambda qui fait une vidéo sur internet. Mais toi, tu te permets de faire quoi avec ça? Toi, t'es populaire dans ton milieu de youtubeur cinéma. Et c'est bête, c'est triste de, de te rabattre sur une personne comme ça, comme moi, qui se sent mal, qui critique. Tu pourrais juste effacer ou tu pourrais même carrément effacer mes commentaires. Euh, et quand je mettais tous les arguments, tout ça, déjà je faisais pas non plus des longs pavés comme la taille de cet ordinateur, genre comme ça, comme la taille de cet écran de plusieurs pouces. Moi je faisais des petits sons, on va dire, sur une partie de critique, tout ça, parce que je suis avec des youtubeurs, sans me foutre de leur gueule, au fait. Et en fait, tu m'as tout de suite traité de taré, et forcément j'ai été obligé de te répondre en te traitant de taré, parce que comment tu peux me traiter comme ça alors que je viens de te dire comment tu peux réagir comme ça, t'as un avis, j'essaie de t'expliquer. T'as même carrément une chaîne. T'as des jeunes qui te suivent. Montre-leur un peu du respect. Montre-leur un peu du respect. Peut-être même mieux que moi. Montre-leur du respect. Une bonne partie de ma vie sur cette chaîne YouTube de Queen Porg, j'ai montré, j'ai montré du respect. J'ai demandé à ce que les gens respectent. J'ai expliqué mon autisme. T'as fait quoi, toi? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Mec, tu dis que tu travailles dans une auberge de gamins et que derrière t'es surveillant et tout, je sais pas quoi, t'es avec des gosses tout le temps. Et tu te comportes comme un gamin qui genre traite les gens de tarés parce qu'ils comprennent pas leur autisme et en fait ils s'ouvrent pas à eux, ils se foutent de leur gueule par validisme, un validisme mental. Tu te prends pour qui, mec? Je suis obligé de te dire que t'es un gamin. C'est se comporter comme un gamin, je suis désolé, c'est réagir comme ça, c'est être un gamin. Ça peut sembler comme un clash encore une fois ici, mais je suis obligé de le sortir parce que
de sortir ce que j'ai au fond de moi parce que ça me fait souffrir. Et moi, ce qui me fait souffrir, c'est de faire encore une vidéo comme ça où j'explique ce que j'ai subi, tout ça. Je sais pas si je devrais laisser les commentaires ouverts ou. Je sais pas. Ce genre de comportement puéril, ça m'a jamais intéressé. Ça m'intéressera jamais. C'est pas dans mes valeurs. Désolé. Désolé pour le renvoi. Je, je suis fatigué. Pardon, je suis désolé pour certains qui en plus se sentir trahis. Mais je peux que vous garantir une chose, au moins. Si ça peut vous rassurer, connaître des épreuves ainsi et connaître autant de parcours alambiqués en bien ou en mal peuvent te forger à être une meilleure personne. Et attention, je vous dis pas d'être comme moi, mais à être vous-même, mais en mieux, quoi. Et je ne juge pas non plus par rapport à ça, mais ça ne dépend que de vous d'être le meilleur de vous-même, mais en mieux. J'ai pris en photo les commentaires où il m'a insulté, mais après j'ai lancé un dernier commentaire. J'ai tout de suite arrêté d'essayer de lui répondre. Mais c'est vrai que j'ai été frustré où je voulais lui répondre une nouvelle fois parce que cette vidéo où il y a des arguments où il dénigre les fans de Marvel, même si je veux bien admettre que bon, c'était pas parfait le MCU non plus, mais dénigrer les gens comme ça parce qu'ils ont un avis différent, parce que parce qu'on se croit avoir une science infuse, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Je sais pas ce que je pourrais dire d'autre. Même si, même si, même si c'est peu probable que la police puisse se charger de ce qui se passe par rapport à tout ça, si cette vidéo peut servir à des gens, là je serais on ne peut plus ravi. Et, et franchement, les gars qui essayent de me. Les gars que je connais qui m'ont harcelé, qui essayent de m'insulter et de me suivre encore sur Instagram, arrêtez. Arrêtez ça. Je veux plus voir vos têtes. Je veux plus vous voir. Je veux plus entendre parler de vous. Je veux plus vous écouter. Déjà que. Déjà que j'ai cru avoir un meilleur ami, mais le meilleur ami a essayé de faire quelque chose d'impardonnable par rapport à quelque chose d'extrêmement privé et d'intime me concernant. Mais je peux pas en parler comme ça parce que j'ai trop de respect pour la personne en question qui est concernée par rapport à ce connard qui a essayé de me duper par rapport à moi-même. Euh, voilà. La vidéo va durer 1 heure pratiquement. Je suis crevé. Je vais essayer de dormir. Non, encore navré pour le genre de vidéo que je fais, mais c'est pas le genre de vidéo que j'aime faire de base pour ceux qui me connaissent. Mais ça devait sortir. Ah, ce que je peux dire, c'est que je suis devenu quelqu'un de plus conscient de sa maturité et de responsable, qui a su, on va dire, faire la part des choses, trouver des amis, trouver un taf où je pourrais vraiment bosser plus tard. Euh, Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour moi sans avoir forcément besoin de YouTube. Ça peut être comme un peu arrogant quand je le dis comme ça, quand je dis un peu tout ça comme ça. Mais en fait, je dis ça parce que ça m'a sauvé d'arrêter YouTube. Ça m'a sauvé parce que j'avais plus les moyens, j'avais plus la technique. Et vous voyez bien l'éclairage. Vous voyez bien que, bon, c'est pas fou non plus. C'est pas fou non plus. Plus le soir à minuit. Bon, vous allez trouver que je suis chiant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et prenez soin de vous pour bien continuer vos vies quoi qu'il arrive. Et tout ne dépend que de vous. Ne l'oubliez jamais ça. Salut, c'était Queen Pork.